Salut à toi et bienvenue dans cette troisième vidéo de mon parcours où je t'explique comment je suis passée de fonctionnaire à entrepreneur. Si tu n'as pas d'ores et déjà vu les deux premières vidéos de cette série, je t'invite à aller les voir un petit peu plus haut sur ma chaîne afin que tu puisses en fait découvrir toutes les étapes de mon parcours. Donc dans la dernière vidéo, j'en étais restée à l'année 2018. L'année 2018 qui a marqué en fait une étape très importante dans ma vie puisque cette année-là en fait j'ai vécu un burn-out. Donc un burn-out au niveau de mon emploi principal puisque j'étais encore fonctionnaire. Et voilà, il y a eu énormément en fait de choses qui m'ont mené à ce burn-out, à cet épisode-là. Donc principalement, j'avais beaucoup de surmenage entre les deux activités que j'avais. Mais plus encore, en fait, je sentais que j'étais en perte de sens et non alignée par rapport à ce que je voulais véritablement faire. Et en fait, mon premier métier ne me correspondait plus. Et ce que je veux d'abord dire, en fait, par rapport au burn-out, c'est que ça ne t'arrive pas uniquement quand tu n'aimes pas ce que tu fais. Moi, j'aimais véritablement, en fait, les 15 années que j'ai passées dans la fonction publique. Voilà, j'ai énormément appris de choses, j'ai pris confiance en moi, j'ai gagné en responsabilité, j'ai réussi en fait à faire des choses que je pensais au départ impossibles au vu de mon état de santé. Et ça, en fait, j'ai toujours beaucoup de gratitude par rapport à ça. Mais au bout d'un moment, moi, je fais partie de celles qui pensent qu'on a plusieurs vies dans une vie et que cela est vrai aussi pour la vie professionnelle. Et ce burn-out, même s'il a été dévastateur d'un point de vue psychologique, physique, émotionnel, il m'a aussi véritablement permis d'aller entrer à l'intérieur de moi et de me poser en fait les vraies questions. Ces vraies questions, c'était qu'est-ce que j'ai véritablement envie de faire de ma vie? Quand est-ce que je suis véritablement heureuse au travail? Parce que voilà, moi j'avais pas envie en fait que mon travail ce soit simplement alimentaire. Moi, je pense qu'un travail, ça peut être aussi une véritable source d'épanouissement quand on fait vraiment ce qui nous plaît. Et donc voilà, j'ai pris en fait du temps pour moi. J'ai été en arrêt maladie et j'ai commencé à écrire et à écrire en fait mon premier ouvrage donc qui a donné naissance aux 4 sagesses indiennes, qui est le premier livre que j'ai écrit, qui a été préfacé par Patrick Poivre d'Arvor et qui est sorti aux éditions Le Duc en février 2019. Et au cours en fait de l'écriture, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu un véritable déclic et en fait c'est intervenu au mois de juin 2018, quand je suis entrée en fait à nouveau sur mon poste après cet épisode de burn-out, j'ai clairement dit au 1er janvier 2020, je ne serai plus là. Donc au 1er janvier 2020, je poserai ma disponibilité. Et croyez-moi, ça n'a pas été une chose facile puisque j'étais vraiment partagée à l'intérieur de moi en dialogue. Il y avait comme un dialogue en fait entre mon esprit et mon cœur, mon esprit en fait qui me disait mais t'es complètement timbré, si jamais ça se passe mal, t'as aucun filet de sécurité, qu'est-ce qui va se passer, comment tu vas faire, t'es pas Crésus, t'as pas d'héritage, enfin bref, c'était complètement en fait en panique à l'intérieur. Et en même temps, au niveau de mon cœur, au niveau de mon ventre, je sentais que c'était la seule chose à faire, je sentais que c'était extrêmement juste et j'avais un espace de liberté en fait qui a commencé à se créer à l'intérieur de moi et qui m'a dit que voilà, tout simplement, c'était la seule chose à faire. Et donc pendant 1 an et demi, donc de juin 2018 au 1er janvier 2020, j'ai déroulé en fait une stratégie pour me permettre de partir avec un minimum de sécurité. Donc ce que j'ai fait de manière extrêmement concrète, c'est que chaque mois, je mettais de l'argent de côté. À chaque fois que voilà, il y avait des petites primes, c'était pas non plus la panacée, mais à chaque fois qu'il y avait une petite prime, je la mettais de côté. À chaque fois que je pouvais avoir des piges dans des magazines, je mettais l'argent de côté. Quand j'avais des coachings, c'était pareil. Donc, de sorte que je puisse avoir un matelas qui était quand même relativement confortable pour pouvoir partir. Mais je tiens à préciser là aussi que j'étais catégorie B dans la fonction publique, donc c'était pas cadre supérieur, même si j'occupais des fonctions en réalité presque de cadre supérieur, on va pas se le mentir. Mais en tous les cas, au niveau de l'argent, je gagnais pas 2000 euros par mois. Ok, donc ça te donne quand même une indication. Et je suis propriétaire d'un appartement et mon mari, en fait, ne gagne pas non plus des 100 et des 1000. En tous les cas, c'était pas le cas à l'époque.
Donc, c'était pour te dire que tout ça, en fait, en tous les cas, pour te dire que oui, j'ai préparé mon filet de sécurité de sorte que je puisse tenir en fait 1 an. Et en fait, cette année 2020, nous voulions la mettre à profit pour partir en tour d'Europe. Parce que on adorait, voilà, on adore en fait voyager. Comme je te l'ai dit, c'est d'ailleurs la raison qui m'a poussée à gagner plus d'argent et à pouvoir valoriser mon expertise pour pouvoir en fait, ben voilà, voyager, découvrir le monde, découvrir les autres cultures. Et mon mari ayant la même passion, on s'était dit, bah 2020, on va faire ça. Bon, je pense que je ferai peut-être une vidéo pour te raconter notre tour d'Europe un petit peu spécial. Mais on en a quand même profité, mais en pleine pandémie, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. Mais en tous les cas, voilà, j'ai pu mettre de l'argent de côté et surtout, j'ai organisé aussi des fondations au niveau de mon business. Et la première en fait décision que j'ai prise, c'est de tout dématérialiser. Donc j'ai commencé à avoir une présence en ligne, j'ai commencé à prendre une plateforme qui s'appelle Podia, qui est bien connue des entrepreneurs. C'est l'équivalent de LearnyBox, de Kajabi, etc., etc. Donc moi j'ai pris Podia pour dématérialiser mes prestations, pour dématérialiser mes programmes et pour créer aussi mon membership, donc qui est un club privé d'entrepreneurs qui est en ligne et voilà et que j'anime. Ça aussi j'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc bref, tu vois, je me suis en fait organisée petit à petit et c'est comme ça véritablement que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous sommes en 2021. Je vis de mon activité. Je vis de mon activité en réalité depuis le mois de janvier 2020, depuis le jour où j'ai décidé en fait de passer le pas et d'être entrepreneur à 100%. Et donc voilà, mes revenus, on va dire qu'il y a d'une part mon entreprise au niveau des coachings et de la formation, et puis d'autre part les revenus qui sont issus de l'écriture, puisque je suis écrivain, j'ai écrit 2 ouvrages, j'en ai un 3e qui sort au mois d'octobre. Je suis aussi au sein du magazine Open Mind, donc je suis rédactrice au sein du magazine. Et puis voilà, il y a tous mes revenus en fait issus de mon coaching. Donc voilà, donc j'ai réussi en tous les cas à créer un business qui me permet aujourd'hui de toujours être en disponibilité et de faire en fait ce que j'aime. Donc voilà, tu vois que ça n'a pas été en tous les cas ben voilà, une route facile, tranquille, que tout ça en fait, ça s'est passé step by step, étape par étape. Et voilà, et puis aujourd'hui, bah, je suis super contente de pouvoir te le raconter et de pouvoir te témoigner que oui, c'est possible. Donc si toi aussi tu as envie de passer du fonctionnariat à l'entrepreneuriat, ben voilà, dis-moi ça en dessous de la vidéo, dis-moi si c'est ton cas, dis-moi ce que tu fais. Et tout ce que je peux te dire, c'est vraiment fonce parce que tu peux tout à fait y arriver. Et je vais te donner en plus de ça plein d'outils au niveau de cette chaîne pour que tu puisses en fait concrètement passer à l'action. Voilà, c'était cette dernière vidéo au niveau de cette série du fonctionnariat à l'entrepreneuriat, de fonctionnaire à entrepreneur. Si tu l'as aimé, mets-moi un petit like, partage cette vidéo, un petit commentaire et puis surtout abonne-toi à ma chaîne pour avoir plein d'astuces. Je vais te donner beaucoup d'astuces au niveau de cette chaîne si j'ai envie de tout partager avec toi. Et puis n'oublie pas de pouvoir en tous les cas en parler autour de toi. Ça permet de commencer mon aventure YouTube dans les meilleures conditions. Je te souhaite une très belle journée et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, porte-toi bien.